Ah, mesdames, voilà du bon fromage, celui qui l'a fait filer de son village. Voilà du bon fromage au lait, il est du pays de celui qui l'a fait. Eh oui, j'ai eu du mal à reconnaître les 4 barbus quand même. Karine Descendier nous a rejoint, nous sommes mercredi. Bonjour Karinette. Bonjour. Nous avons un point commun, figurez-vous tous les deux, c'est que dans les dernières 24 heures, nous avons chacun de notre côté mangé de la Ligo. C'est ma foi vrai. Eh ben oui, parce que ça rime avec la météo, franchement ça se rafraîchit un peu. Oui. Donc on a envie de quoi? On a envie de fromage fondu, de fromage qui va, comment dire, réjouir c'est parti. Papille. Et alors du coup, on va sur 3 jours, aujourd'hui, jeudi et samedi, faire des recettes à base de fromage. Ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran, c'est la raclette. Et on commence avec ça aujourd'hui. Vous avez bien fait de venir. Arrêtez de cogner cette table, oui, vous n'avez rien fait. Moi, ça me rend hystérique, le fromage fondu. Ensuite, en haut à droite, vous avez une fondue avec des fromages italiens. On verra ça demain. Ah, oui. Et puis samedi, là en bas, une crème brûlée au comté. Et alors ça, c'est la petite gourmandise, je vais vous dire, dont on ne peut plus se passer. Ça marche à chaque fois. Oui, ça s'allume là par là. Alors, on en revient à notre raclette. Oui. Originale, s'il vous plaît. Oui, ça change, monsieur, car on va changer un petit peu de l'éternel, mais que j'adore, hein, fromage à raclette au lait cru, très bien. Et puis avec, vous savez, le jambon cru, les pommes de terre. Mais dans chaque famille et dans chaque région, en général, on prend cette initiative. Oui. Vous avez tout regroupé. J'ai un petit peu mélangé les fromages. Je me suis dit, et si on changeait? Et si on mettait un petit peu de poireaux, un petit peu de champignons, un peu... Mais non, c'est pas dangereux. Exploser. Et puis c'est tellement bon. Allez, on est parti. Voici une raclette qui change. Une raclette pour le peu originale. Le fromage à raclette, j'en ai quand même mis un petit peu, mais j'ai mis du maroilles, du Saint-Nectaire, on aura également de la fourme d'Ambert et on va préparer une petite fondue avec des poireaux, des champignons de Paris et en charcuterie, on a mis magret de canard et de l'andouille de Guéméné. Le fromage à raclette, le voici, le voilou, on le coupe en tranches, mais on peut varier les plaisirs, on peut, l'associer avec d'autres fromages. On peut faire fondre, comme vous le voyez, de la fourme d'Ambert. Juste avant, j'ai coupé du Saint-Nectaire. C'est pour les copains d'abord. Mais oui, les copains d'abord pour les copains, oui, bon, bref. Alors, on pourrait faire une raclette complètement auvergnate avec du bleu d'Auvergne, la fourme d'Ambert, du Salers, du Cantal. Pourquoi pas? On peut thématiser. Ensuite, nous allons prendre un petit peu de magret de canard. On enlève le gras, on dispose le magret sur le plat. On peut mettre de l'andouille de Guéméné. C'est juste des petites idées pour vous dire qu'il y a autre chose que jambon blanc. Voilà, ça change. Et pour changer vraiment, pourquoi pas faire une petite poêlée? Oui, des légumes, histoire de, rafraîchir. Oui, ça change de la patate. Oui. Les poireaux fondus avec ce petit fromage chaud sur le dessus, c'est magnifique. On fait comment? On pourrait faire aussi une poêlée d'endives, pourquoi pas? Alors on fait comment? Moins, mais bon. Vous n'aimez pas les endives? Oui, non, mais alors allez-y. Faut que je vous fasse les endives. Alors de l'huile d'olive, le poireau émincé, on le met dans l'huile d'olive, du sel, du poivre, c'est prêt. Fastoche, non? Bah oui. Ben oui, et ce qui va donner ensuite tout le goût, c'est le fromage fondu, le champignon. Alors, on enlève la peau du champignon si besoin. Là, c'est des champignons bruns, ils sont un petit peu plus fermes, une saveur un petit peu plus corsée. De l'huile bien chaude, on jette nos champignons pour que l'eau de végétation s'évapore. On va mettre une petite noisette de beurre à la fin et bien sûr, on assaisonne du sel, du poivre. Nous voici avec une poêlée de champignons, une poêlée de petits poireaux. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à faire fondre le fromage et composer son assiette. Alors, on met un peu de fondu de ci, un peu de fondu de là, un peu d'andouille, un peu de magret et on va mettre nos fromages fondus. Que ce soit le maroilles, on peut mettre du morbier aussi. Ah bah oui. Oh là là, le morbier en raclette. Vous en avez 365. Oui, c'est vrai, on a vraiment le choix. Et encore, au minimum. La matinée. Donc, moralité, on peut vraiment varier les plaisirs. Voilà, c'était juste pour vous inciter à élargir un tout petit peu le spectre de la raclette parce qu'on en fait plusieurs quand même sur l'hiver. On n'en fait pas qu'une. On peut même mettre du fromage aussi. C'est dingue. Et voilà, regardez, on compose, on met un petit peu ces champignons et on fait fondre ce fromage chaud dessus. C'est magnifique. Voilà qui va nous réchauffer. Et là, je mets un petit peu de curry aussi sur le fromage. Vous voyez, c'est aussi quelque chose à laquelle on peut penser. Et puis ça change dans la présentation. Ça en fait un plat noble, un petit peu chiadé, comme on dit. Oui, voilà. Bon, de toute façon, ce qu'on aime, c'est le côté convivial. Hein. On ne va pas non plus mettre les petits plats dans les grands. Convivial. D'accord. Oui. Pourquoi? En un seul mot?
Ben, bien sûr, évidemment. Bon, pour demain, que nous fondue prenions. italienne Oui, et puis demain. samedi, crème brûlée au comté. Fondue italienne, c'est donc avec des fromages Fromage du italien. nord, de l'Italie essentiellement. Italie, non il y aura de la mozzarella, du provolone, du parmesan. Voilà, on va faire fondre tout ça avec Du un gruyère bon qui vin ressuscite blanc et du parmesan qui tue. italien. D'accord. Et la crème brûlée, c'est au comté. Hein. Et oui, au Et comté. ça sera pour Samedi. samedi, ça marche. Voilà, Rendez-vous est pris. monsieur. Merci À madame. demain. Allez Je vous faire en votre prie. marché et puis revenez-nous vite. Mais oui. Demain, on compte sur vous.